L'éclairage. L'éclairage du coach, votre émission qui décrypte et analyse l'actualité d'ici et d'ailleurs. Politique. Diplomatie. Leadership. Stratégie avec un regard avisé. L'éclairage du coach, c'est avec le stratège par excellence, Coach Patrick Amand-Poyon. Précieuse créature de Dieu, bonsoir et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part. Toutes les études objectives du monde reconnaissent que l'Afrique est immensément riche dans son sol et dans son sous-sol. A contrario, l'Africain n'est pas riche. Pourquoi un continent aussi riche dans son sol peut avoir des enfants pauvres qui courent vers les autres continents? Voilà l'énigme de cette émission que nous allons essayer de dénouer avec un homme logique, d'analyse et de vision. Professeur émérite et coach, Patrick Amand-Poyon est notre invité et c'est donc avec lui que nous parlerons de l'Afrique et surtout de pourquoi l'Africain n'est pas riche. C'est tout de suite et maintenant, depuis le studio, Comelan Bernard Poyon. Surtout, n'oubliez pas de partager cette émission pour contribuer au bonheur de l'humanité. Bonsoir, coach Patrick Amand-Poyon. Bonsoir. L'Afrique est-elle riche? Tout le monde le sait. Demandez pourquoi il y a les sommets France-Afrique, les sommets Europe-Afrique, les sommets Chine-Afrique, les sommets Japon-Afrique, les sommets Turquie-Afrique, les sommets Amérique-Afrique, les sommets Israël-Afrique. Et tout cela vous diront parce que l'Afrique est riche hier, riche aujourd'hui, riche demain. Alors chacun se positionne pour pouvoir prendre sa part. Et pourquoi l'Africain n'est pas riche? L'Africain n'est pas riche parce que vous prenez l'argent de l'Africain, ça passe directement de la main de l'Africain à une autre race, si on peut appeler ça race. Alors que si vous prenez l'argent, par exemple, d'un juif, ça passe dans la main de 18 juifs avant d'aller dans la main d'une autre race. L'Africain consomme pas africain. Alors comment voulez-vous que son frère soit riche quand il achète chaque fois chez l'autre? Comment voulez-vous que son frère soit riche lorsqu'il ne veut pas recruter africain? Lorsqu'il veut pas se soigner chez l'Africain, lorsqu'il veut pas étudier chez l'Africain, lorsqu'il veut pas aller à l'école chez l'Africain, lorsqu'il veut pas faire les choses avec un Africain et préfère le faire avec les autres. Voilà pourquoi l'Africain restera pauvre alors que le continent africain est très riche tant que nous n'avons pas appris à compter les uns sur les autres. Expliquez-nous mieux, coach. Vous savez, la plupart d'entre nous, lorsqu'on veut prendre du carburant, on va où? On va aller dans une station étrangère, pour ne pas citer de nom, sous le prétexte que nous n'avons pas confiance au carburant de notre compatriote. Voilà les réalités. L'Afrique est tellement riche que le Nigeria seul peut fournir du carburant à toute l'Afrique de l'Ouest. Mais combien sommes-nous à vouloir acheter le carburant produit par un Nigérian, produit par un Africain? Le Congo démocratique est capable de fournir de l'électricité à toute l'Afrique centrale. Mais croyez-vous que les pays de l'Afrique centrale vont accepter que le Congo leur serve de l'électricité? Non, on préfère acheter chez les autres. Donc, tant que nous n'avons pas compris que pour que nous puissions être riches, nous devons faire en sorte de consommer ce que l'Africain produit, de consommer ceci et cela. Je vais aller plus loin. Quel riz mangez-vous, monsieur Joades? Est-ce que c'est le riz béninois? On va me dire, est-ce qu'il y a la qualité, est-ce qu'il y a ceci? Bref, c'est pour dire que véritablement, nous devons nous remettre en cause si nous voulons vraiment que l'Africain soit riche. Alors, voulez-vous nous dire, coach, que pour que l'Africain soit riche, nous devons consommer africain et recruter des Africains? Évidemment. Si je ne recrute pas africain, alors je finance une famille qui n'est pas africaine. Résultat, comment on va continuer par financer une famille qui n'est pas africaine et les Africains vont devenir riches? C'est important que pour que l'Africain soit riche, il faut qu'on consomme ce que l'Africain a produit. Pour que l'Africain soit riche, il faut qu'on recrute Africain. Pour que l'Africain soit riche, il faut qu'on aille à l'école d'un Africain. Pour que l'Africain soit riche, il faut qu'on aille se soigner dans la clinique d'un Africain. Si nous pouvons faire ça, l'Africain sera riche. Et si les produits africains, coach, sont de mauvaise qualité, on doit quand même les consommer. On parle de quand? Pas d'aujourd'hui. Parce que quand je vous parle du pétrole nigérien, c'est ce pétrole-là que les Français achètent, raffinent et nous renvoient. Maintenant, nous avons la possibilité de raffiner au Nigeria. Alors, quelle est la différence entre les deux pétroles, à part des préjugés? Quand on me parle de qualité, voulez-vous me dire que les biscuits africains aujourd'hui dans les supermarchés, les cacahuètes, les jus de fruits sont de mauvaise qualité? N'oubliez pas
que le jus de fruits qu'on nous amène souvent n'a reçu aucun fruit dans l'usine. Le jus a été fabriqué au laboratoire. Alors que quand l'Africain produit un jus, il y a vraiment le fruit dedans. J'ai la dernière fois constaté des sociétés de jus d'orange qui donnent des oranges aux équipes de handball du Bénin pour leur permettre, après les matchs, de prendre des oranges. Parce que eux, ils utilisent l'orange. Mais allez me trouver dans un peu partout dans le monde des sociétés de jus d'orange qui ont de l'orange. Donc bref, on ne peut pas parler de qualité. On ne peut pas douter de la qualité. Mieux, le Bénin a désormais des t-shirts made in Bénin. Allez voir. Parce que ces t-shirts-là, vous allez voir, c'est bizarre. Les t-shirts fabriqués au Bénin ont été entassés dans des conteneurs pour les Américains. Parce que les Africains vont continuer à dire que ce n'est pas de qualité, mais les autres ont trouvé que c'est de qualité et viennent acheter ça ici. Donc bref, si nous voulons véritablement que l'Africain soit riche, nous devons nous dire, lorsque je vais acheter mon carburant, je dois me demander, est-ce qu'un national a une société de pétrole dans mon pays? Est-ce qu'un Africain a une société de pétrole dans mon pays? Si c'est le cas, je dois aller chez lui, prendre du carburant. Si je ne le fais pas, alors j'appauvris l'Africain. Et tant que nous nous mettons ensemble pour appauvrir l'Africain, l'Africain sera pauvre. Mais c'est à nous de décider, de faire en sorte que l'Africain soit riche. Coach Pouillon, c'est bien beau tout ça, mais si on consomme africain, logiquement, l'Africain sera riche. Mais moi, en quoi je serai riche? Très belle question que beaucoup vont se poser. Je parle des Africains, mais je parle pas de lui-même. Au fait, retenez ceci, l'égrégore personnel tire sa source de l'égrégore de groupe. Lorsqu'on dit les Yoruba, vous imaginez l'égrégore qu'il y a derrière. Vous savez, on a nommé un ministre des Affaires étrangères au Bénin, et j'ai vu qu'il est Yoruba. Et je me suis dit, il a certainement des contacts avec Obasanjo. Il a certainement des contacts avec l'actuel président du Nigeria. Il a certainement, vous voyez l'égrégore de groupe. Le fait qu'il est Yoruba, oui, le fait qu'on est africain, le fait qu'on est ceci, si l'Africain est riche, on va respecter les Africains et donc toi-même. Si l'Africain commence par recruter Africains, les Africains auront un boulot, seront individuellement riches. Donc retenez ceci. Si nous raisonnons en termes de je suis un Africain et pas les Africains, sachez une chose. Quand ça cogne la roue, ça cogne la moto. Mais si nous consommons africain, mais que nos leaders africains continuent d'être tués, coach, l'Africain peut-il toujours devenir riche dans ce cas? La question est tellement pertinente que je fais une pause en disant ce que je dis pour que les gens soient bien dégagés pour entendre ce que je vais dire. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. À la mort de Thomas Sankara, il n'y avait pas un seul Européen présent. À la mort de Sylvanus Olympio, les Européens n'étaient pas présents. Sachez une chose, on n'aurait pas pu tuer Sylvanus Olympio s'il n'y avait pas les Africains. Impossible de le tuer. Car quand on tue Sylvanus Olympio, on doit couper sa veine et boire son sang. Si on ne le fait pas, il ne mourra pas. L'Européen ne savait pas ça. Donc retenez ceci. Laissons les autres tranquilles et prenons notre destinée en main. Il n'est pas possible que l'Europe vole 1 litre de carburant en Afrique s'il n'y a pas la complicité des Africains. Il ne peut pas rentrer en Afrique. Je vais vous rappeler, vous savez, au Bénin, les gens ne rentraient pas à Ouida. À Ouida, il y a un endroit qu'on appelle la barre. Aucun navigateur européen ne savait comment traverser la barre. Seuls des pêcheurs béninois, dahoméens de l'époque, pouvaient aider un bateau à traverser la barre. Autrement dit, il était impossible à tout bateau européen d'accoster au Dahomey si les Africains ne l'aidaient pas. Alors oui, c'est nous, Africains, nous cessons de nous entretuer, nous cessons de nous lapider, nous cessons de nous attaquer les uns les autres. Si nous nous mettons ensemble et nous commençons par consommer africain, si je commence par manger le riz africain de très bonne qualité, si je commence par manger les fruits, les jus, les légumes de l'Afrique, si je commence par consommer les tenues africaines, si je commence par consommer africain, si je commence par épouser africain, vous imaginez, l'Afrique va être le premier continent où non seulement le continent est riche, mais le sous-sol est riche, le sol est riche, mais les hommes aussi seront riches et très riches. Coach Pouillon, ne pensez-vous pas que le fait que l'Afrique ait été longtemps pillée, volée, soit en réalité à la base de la pauvreté de l'Africain? Non, parce que ils ont pillé, mais malgré tout ça, ils sont pas plus riches que nous. Allez me trouver les réserves de pétrole de la France.
Allez me trouver les réserves d'or, d'argent de la France. Allez me trouver. Souvent, on dit que les pays africains sont endettés. Ça me fait tellement rire. Regardez le taux d'endettement des pays africains. Regardez le taux d'endettement de la France. Regardez le taux d'endettement des États-Unis d'Amérique. Regardez le taux d'endettement de ceci et cela et vous comprendrez. Non, non. L'Africain n'a jamais été pauvre. Je vous donne un exemple très simple. Prenez la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry ne pouvait même pas s'offrir de l'électricité. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry, sans l'aide de personne, avec une meilleure gestion de ses ressources, est en train de faire des choses extraordinaires. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous avons, jusqu'à aujourd'hui, vous allez en Congo démocratique, en RDC. La RDC n'a pas trouvé d'autres ressources. Les mêmes ressources mieux gérées. Regardez comment la RDC est en train d'avancer. Donc c'est important que nous comprenions. Une meilleure gestion de nous-mêmes, une meilleure gestion de nos relations, une meilleure gestion de nos ressources et surtout que nous cessons de pleurer. Dans ma vie, je n'ai jamais vu une victime réussir. Alors si nous continuons de jouer la victime, au lieu de prendre notre vie en main, au lieu de devenir l'auteur de notre vie, nous allons continuer par être en retard. Mais si nous prenons notre vie en main, nous allons tout gagner. Les Européens sont venus piller l'Afrique. Ça n'a pas empêché Dangote d'être riche et de parler d'égal à égal avec un chef d'État européen. Lorsque le chef d'État européen, américain et autres veulent rencontrer Dangote, ils le font avec respect et considération. Oui, Barack Obama est descendant d'esclaves, mais il a été le président de la première puissance du monde. Et il disait au Ghana, le cadeau que je peux vous faire, c'est vous prouver qu'un descendant d'esclaves peut commander le monde, que nous devons cesser de pleurer, prendre notre destinée en main, prendre notre vie en main et commander le monde. Oui, l'Africain peut devenir riche et commander le monde, mais cela suppose que nous nous regardons nous-mêmes, que nous changeons nos habitudes, nos hypocrisies et qu'on commence par consommer africain, acheter africain, épouser africain, faire la vie, faire la fête, mais en africain. Et je vous garantis que ça ne gêne aucune race parce que ce que je dis est valable aussi pour les autres races. Les juifs consomment juifs, recrutent juifs, font tout juif. Alors nous devons aussi faire comme eux. Et chaque communauté dans le monde doit faire la même chose et le monde sera développé. Si je comprends bien, coach, vous nous appelez à nous aimer nous-mêmes afin que l'Africain soit riche? Oui. Si nous nous aimons, parce que l'amour de soi. Le problème, c'est que ce que nous consommons même, qui vient d'ailleurs, n'est pas de bonne qualité. Mais la publicité nous a amenés à choisir ça. La publicité nous a amenés à aimer ça. Aimons-nous au sens propre du terme. Quand je m'aime, je vérifie ce qui est de meilleure qualité. Et ce qui est de meilleure qualité aujourd'hui, c'est le riz africain. Ce qui est de meilleure qualité aujourd'hui, c'est les tenues africaines. Ce qui est de meilleure qualité aujourd'hui, c'est femmes africaines. Ce qui est de meilleure qualité aujourd'hui, c'est nourriture africaine. Je vous assure, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, lorsqu'il arrive d'arriver en Afrique, ils reconnaissent tous qu'enfin, ils vont manger. Oui, nous avons la nourriture, nous avons la joie, nous avons le bonheur, nous avons le sourire, le riz africain. Bref, consommons africain et nous allons réussir. Et bientôt, je vous garantis que le monde viendra en Afrique pour consommer africain, car le Bénin produit des t-shirts aujourd'hui qui sont consommés par les États-Unis, bientôt par la Chine, l'Europe et autres. Croyez-vous en un rêve africain? Et si oui, c'est quoi le rêve africain pour vous? Le rêve africain, c'est l'idée que bientôt, très bientôt, il y aura un Eldorado africain où tous les peuples du monde auront envie de venir s'installer en Afrique. C'est ça le rêve africain. Bientôt, très bientôt, je vous assure, tout le monde saura qu'il faut être heureux, il faut être en Afrique. Pour être riche, il faut être en Afrique. Pour être comblé, il faut être en Afrique. Pour se soigner, il faut venir en Afrique. Ça, c'est pour bientôt. Dites-nous, coach, vous croyez franchement que l'Afrique va attirer tous les peuples du monde? C'est déjà un truc d'être fait. Pourquoi les Libanais achètent des terres en Afrique? Pourquoi les Chinois achètent des terres en Afrique? Pourquoi les uns, les autres, les Indiens, les Pakistanais? Mais je vous assure, pour très bientôt, l'Afrique sera l'Eldorado où tout le monde doit venir pour manger, pour être heureux, pour avoir du boulot, pour être comblé, pour être quoi encore? Bref, c'est pour bientôt. Vous savez, quand je vous dis que le Bénin produit aujourd'hui des t-shirts qui sont vendus aux États-Unis d'Amérique, mais il y a une révolution en cours. Dans tous les pays de l'Afrique, il y a une révolution en cours. Je vais aller plus loin. Savez-vous que d'ici 1 an, le Maroc va fournir à toute l'Afrique
tous les engrais dont on a besoin. Tous les engrais dont on a besoin. Savez-vous que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Nigeria, dans quelques semaines, dans quelques mois, sera en mesure de fournir du pétrole à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est de ça que nous sommes en train de parler. L'Afrique est de retour. Celui qui n'a pas compris risque d'être en retard. Que chacun réserve sa terre, que chacun achète son terrain pour commencer par construire la maison de ses rêves, car bientôt, nous serons tous heureux d'être de retour en Afrique pour passer de bons moments. Ce rêve pour Concorde. Bientôt, très bientôt. Je vous le promets, très bientôt. En tout cas, je promets que chacun de nous, de ceux qui suivent cette émission et qui font du développement personnel, auront l'occasion de goûter ça. Quel message à l'attention de chaque Africain au travers du monde? Je voudrais dire à tout Africain, que ce soit Africain qui sait qu'il est Africain, que ce soit celui qui se trompe en ne sachant pas qu'il est Africain, je voudrais vous dire ceci. Tant que l'Afrique n'est pas développée, l'égrégore du monde sera perturbé. Tant que l'Afrique n'a pas pris sa place dans le Conseil des Nations, l'égrégore du monde sera perturbé. Lorsqu'on a créé les Nations Unies, les pays africains n'étaient pas indépendants. Alors les textes ont été votés de manière à ce que nous n'ayons pas de voix, de parole. Tant qu'on n'a pas réglé ça, le monde sera troublé. Alors, nous avons tous intérêt à consommer africain. Je vous dis, si l'Européen commence par faire l'amour avec une Africaine, il verra combien c'est doux de faire l'amour. Donc bref, consommons africain et je vous assure, nous allons tout gagner. Coach Poyon, on parle de l'Africain au travers du monde, l'Africain qui doit être riche, mais à quand le Club des engagés pour la fortune? Le Club des engagés pour la fortune est l'un des meilleurs projets que je n'ai jamais réalisé dans ma vie. En fait, nous avons amorcé le développement personnel et aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes au top en matière de développement personnel. Nous avons amorcé les questions de bonheur conjugal, les questions de santé, les questions d'emploi, les questions de leadership et autres, de stratégie. Et nous sommes au top. Mais nous devons amorcer les questions d'argent. Les questions d'argent de manière à ce que, au-delà d'être riches tout court, nous puissions être puissamment riches. Et pour ça, je suis en train de concevoir un projet. Le Club des engagés pour la fortune, un projet qui va permettre aux uns et aux autres d'apprendre chaque semaine. Parce que, vous savez, quand on amorce un domaine, on va à la recherche de connaissances dans ce domaine. On prend les connaissances et on met à disposition. Donc chaque semaine, nous devons découvrir ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Parce que oui, là où nous on est arrivé là, c'est dans l'échauffement qu'on est arrivé là. Il faut qu'on se prépare maintenant à la Coupe du Monde en matière d'argent. Donc c'est un groupe de personnes qui vont recevoir chaque semaine des formations que Dangote même ne connaît pas. Des formations que Bill Gates ne connaît pas. Je ne dis pas que moi je connais aujourd'hui, mais nous irons à la recherche, comme on l'a fait dans tous les autres domaines, pour trouver des connaissances qui vont faire en sorte que les uns et les autres puissent découvrir tout sur l'argent. Mais au-delà de ça, nous devons faire en sorte que les uns et les autres, de façon régulière, puissent s'offrir des choses qui font rêver, qui donnent des envies, qui donnent envie d'être riches et très riches. Bref, c'est un projet très important, mais je vous promets que d'ici la fin de ce mois de juillet, vous aurez les détails sur le Club des engagés pour la fortune. Alors, coach, un mot sur les différents camps à venir. Je vous ai dit que nous avons le camp digital qui va permettre à la même personne de maîtriser l'informatique, de maîtriser les réseaux sociaux, de maîtriser la création des visuels et de maîtriser la production audiovisuelle. Autrement dit, les uns et les autres seront en mesure de fabriquer leurs vidéos, de fabriquer leurs images, de travailler sur l'ordinateur, mais aussi de pouvoir publier tout ça sur les réseaux sociaux de façon professionnelle. Bref, c'est cette formation digitale que nous offrons parce que, vous savez, aujourd'hui, les uns et les autres continuent de créer des entreprises physiques. Et les entreprises physiques ont trop de contraintes. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir sa boutique sur Internet. On peut avoir son entreprise sur Internet. On peut avoir ses affaires sur Internet. Donc, c'est important que nous puissions faire cette mutation. Le monde évolue. Le monde bouge. Nous devons bouger avec. Vous savez, si le Bénin a produit son t-shirt et n'a pas fait savoir, le monde ne saurait pas. Et les États-Unis n'auraient pas acheté presque tout le stock. Donc, il est important et essentiel que nous puissions comprendre comment vendre sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous allons faire pendant un mois. Pour le camp des enfants, Coach Poyon serait avec les enfants pendant une semaine. Tout au long de la semaine, nous serons ensemble. Les enfants vont dormir avec nous, ils vont manger, faire la fête et tout ça. Et ensuite, ils vont découvrir beaucoup. Ils vont avoir toute une journée à Ouida, au Bénin, une ville importante pour connaître le Bénin. Ils auront toute une journée à Grand Popo. Ils auront toute une journée à Porto Novo. Ils vont aller dans des endroits où on fait des recherches en termes agronomiques pour voir les plantes, les animaux, les ceci. Donc, bref, et il y aura du coaching, il y aura du scoutisme. Donc, c'est une semaine de transformation de vie
que nous offrons à ces enfants. Personnellement, tout le monde sait que sans le scoutisme, la Jeune Chambre internationale, le full gospel, le coaching et autres, je ne serais pas ce que je suis. C'est tout ça ensemble que nous voulons offrir aux enfants du 20 au 26 août au Bénin, à Paou plus précisément, pour permettre aux enfants de repartir sur une nouvelle base, de corriger certaines lacunes, certaines erreurs, de corriger, de redresser les choses dans leur vie. En tout cas, j'aime mon enfant. Mon enfant sera donc au camp international scout et coaching avec le coach Poyon en 2023. Voilà, vous êtes également président mondial des ambassadeurs du développement, plusieurs de vos collaborateurs. Donc, ambassadeurs du développement, faites leur anniversaire. Ce lundi, nous avons De Souza, Ido, Laure Chantal, Chokesi, Wandi, Roland, Ano, Amouin, Fidèle, Aro, Okiki, Richard. Ce mardi, c'est le jour de Konditambe, Brigitte et Savadogo, Espoir, Léonard. Mercredi, Sosa, Oboubé, Pépoint, Jennifer, Logosu, Akosiwa et Aizano, Mina, Estelle, Romance sont à l'honneur. Quel est votre mot pour eux? Je voudrais commencer par dire à chacun ou à chacune de ces précieuses créatures de Dieu combien je vous aime, combien je vous respecte, combien je vous considère. Oui, j'ai dit dans cette émission que le manque de solidarité entre nous, le manque d'amour personnel et collectif nous empêche de réussir. Et vous savez que je ne souffre pas de ce défaut. Vous savez que j'aime particulièrement chacun de vous, que je vous considère, que je vous respecte. Vous savez aussi que tranquillement, nous travaillons à ce que les ambassadeurs de développement puissent gagner en amour de soi et en amour des autres. C'est pourquoi les ambassadeurs de développement vous aiment, vous apprécient, vous respectent, vous considèrent. Mais plus que ça, Dieu le Tout-Puissant de la race africaine, oui, je peux me permettre de dire que Dieu est de la race africaine, puisque j'ai dit que tous les citoyens du monde sont de la race africaine. Je vous dis donc, Dieu me charge aujourd'hui de dire à chacun de vous qu'il t'aime, qu'il t'apprécie, qu'il te respecte, qu'il te considère. Dieu me charge de décréter pour toi, en prenant le monde à témoin, le meilleur en matière de santé, le meilleur en matière de joie, de bonheur, de réussite, le meilleur en matière d'argent, le meilleur sur le plan professionnel. Dieu me charge d'ordonner au ciel et la terre, de s'unir pour transformer ta vie. Dieu me charge de te dire: cesse de te comporter comme un nobody et deviens un somebody. Car pour Dieu, tu es un somebody. Tu es quelqu'un de privilégié. Tu es tellement important à Dieu qu'il a compté le nombre de cheveux sur ta tête. Alors, sache, c'est un considéré de Dieu. C'est un privilégié de Dieu. C'est un élu de Dieu que tu es. Et donc, agis comme ça et la vie te donnera comme ça. De toutes les façons, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Va et brille. Va et réussis. Va et rayonne. Va et sois la gloire de Dieu. Votre mot de fin, coach. Merci à chacun et tous. Et surtout, n'oubliez pas de réserver votre place en Afrique, car bientôt, l'Eldorado africain. Voilà, précieuse créature de Dieu, c'est désormais clair, chacun sait ce qu'il faut faire pour être riche et pour que l'Africain soit riche. N'oubliez surtout pas de partager cette émission et de vous abonner à la page YouTube Coach Poyon officiel pour ne plus jamais rien rater. C'était Johannes Toanou avec pour inviter le professeur émérité coach Patrick Armand Poyon. C'était votre émission L'éclairage du coach. Abonnez-vous à notre page YouTube Coach Poyon officiel Pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.